Les dentelles André Lode ont été créées en 1850. Je suis moi-même la 6e génération. On a commencé petit en créant des petites dentelles bandes, ce qu'on appelait les bandes cercueil. Là-dessus, la mode a pris le pas, c'est-à-dire que ça a commencé vers 1880 déjà, en tout cas pour notre société, avec les premiers couturiers qui apparaissent. Alors, le métier Levers pour la dentelle a apporté une innovation incroyable, puisqu'en fait, vous voyez les dentelières avec, entrecroisant les fils sur leurs genoux. L'ingénieux monsieur qui a créé ça à Nottingham au tout début du 19e siècle, dans les années 1805 ou 1810, il a réussi à recréer mécaniquement le mouvement de la main de l'homme. La dentelle Levers serait adaptée plutôt à l'habillement parce que c'est sur des grandes surfaces où on voit vraiment les motifs, où on apprécie notre travail. En attendant, la dentelle, oui, c'est un vrai savoir-faire. Alors ici, on va commencer à dessiner l'esquisse. Nous allons la mettre en carte et c'est ce qu'est en train de faire Nathalie. Eh bien, chaque point correspond à une valeur et je n'ai pas le droit à l'erreur. Véronique est en train de reprendre le tracé de chaque fil pour l'adapter à notre montage de métier. Et bien là, on a pointé déjà les gros fils qui sont en noir. Et là, maintenant, en rouge, c'est ce qui concerne le fond, tout ce qui est fin en dentelle. La deuxième étape, mettre le fil à l'intérieur de bobines très fines. Donc, ce fil va nous servir à faire le nouage de la dentelle. La collection d'un métier, alors vous imaginez, on a 44 métiers. Alors vous avez devant les yeux le métier numéro 11 qui était un métier de dentelle dit pure. Je vous le montre parce que c'est un métier très très long. Il fait à peu près 6,60 m de dentelle finie. Ce métier date du début du XXe siècle. Il a été fait par l'entreprise Houghton à Nottingham, au nord de l'Angleterre, à peu près dans les années 1920-1930. Bah, ça fait 36 ans que je suis arrivé dans l'entreprise et j'ai entre 5 et 7 ans de formation. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Faut être soigneux, c'est assez compliqué. Tous les jours, il y a des choses qu'on apprend. Alors j'ai été embauché à 36 ans par Gilbert Lode et maintenant je connais Jean-Pascal, 3e génération, ou 4e même. Et voilà quoi. Ça continue, c'est une affaire de famille qui continue. Vous avez 2 demi-chaînes pour faire le fond, qui sont en polyamide. Ces 2 demi-chaînes vont faire le nid d'abeille, donc vont faire l'octogone du nid d'abeille. Et à chaque coin de cet octogone, il va y avoir un petit nœud. Et ce petit nœud va être fait grâce aux bobines que nous avons vues avec David tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir découper la dentelle, le motif floral, l'appliquer sur un vêtement, l'appliquer sur un sac à main, l'appliquer sur des chaussures, sans que les fils partent, ça va rester intact. Vous pouvez voir ici les fils de chaîne et après vous avez les fils de guimpe. Le fil qui fait entourage, c'est le fameux fil le plus épais qu'on puisse mettre en dentelle de Calais-Caudry. J'ai fait 3 ans en formateur pour apprendre à raccommoder et après j'ai appris la machine. Parce que moi je fais les deux, main machine, polyvalente. Je vais vous montrer maintenant quelques échantillons qui me tiennent particulièrement à cœur. Et là, j'ai devant les yeux une dentelle tissée à l'époque qui est de 1895. Voilà, donc une dentelle en soie. Ensuite, je voudrais vous présenter une dentelle Chantilly, transparence, légèreté. C'est cette fameuse dentelle Chantilly qui a fait la renommée de la dentelle de Calais et Caudry. Autre classique, dessin Art déco 1922. Pour la robe de mariée, très importante. L'aspect tournant du dessin et le mouvement en fait. On fait très attention au mouvement dans les dessins. Cette exposition s'intitule Réinventer la dentelle
car le musée des dentelles et broderies de Caudry restitue un patrimoine vivant. Actuellement, il reste 7 entreprises hôtelières à Caudry qui fabriquent 75% de la dentelle Livers en France. La dentelle Livers, c'est une dentelle de haute qualité, mais qui est également copiée. Donc il est nécessaire de toujours recréer, rechercher de nouveaux aspects, de nouveaux dessins, toujours tirer vers le haut pour garder vraiment la première place sur le secteur de la mode. Les innovations principales se font essentiellement sur l'ennoblissement, avec des designers émergents, comme par exemple avec Zurigeta, qui ennoblit à la main la dentelle avec du silicone pour lui donner un tout nouvel aspect beaucoup plus futuriste. Le lien qui nous lie à Ludovic Winterstan, c'est le laboratoire créatif que le musée développe depuis une quinzaine d'années pour faire découvrir aux élèves mais également aux enseignants ce qu'est la dentelle Livers, toutes les possibilités qu'offre la dentelle Livers, notamment par sa solidité, par ses pleins, ses vides, sa technique de croisement de fils et de nouage qui permettent de s'en servir comme d'un médium de création. J'utilise la dentelle depuis de très nombreuses années. Je crois que c'est une des premières matières qui m'a parlé en termes de création, parce que c'est une matière ultra féminine, parce que c'est une matière avec laquelle on peut travailler sur la transparence, parce que c'est une matière aussi qu'on peut ennoblir très facilement avec de la broderie, avec aujourd'hui des techniques modernes, avec de la sublimation, de l'impression, avec de la peinture, et aussi parce qu'elle a la particularité de pouvoir être coupée à cru, c'est-à-dire directement au ciseau, et de ne pas s'effilocher. Pour toutes ces raisons, j'utilise la dentelle. Et puis après, il y a toutes les connotations de la dentelle, le romantisme, la poésie. Il y a eu une longue période où j'ai beaucoup travaillé sur le noir. En fait, là, on commence à travailler sur la prochaine collection. Et donc, il y aura, comme d'habitude, de la dentelle Livers. Elles vont être encore une fois ennoblis, sérigraphiées, déchirées, recoupées, rebrodées. Le modèle sur lequel on est en train de travailler, c'est le t-shirt body en dentelle que l'équipe est en train de broder. On a commencé à basculer un petit peu aussi sur des motifs beaucoup plus graphiques. On présentera aussi dans cette collection des pièces hommes. Pas être dans un produit trop féminin. On a décidé d'utiliser des dentelles vraiment graphiques. Ça va de pair en fait avec l'idée qu'on a de développer la marque et la maison, de vraiment essayer de traduire cette haute couture, cette couture par un produit prêt à porter. Là, le challenge est assez intéressant. On passe d'une diffusion quasi unique en travail direct avec une cliente à vraiment un produit beaucoup plus de masse. Voilà, donc je pense que c'est à la fois une évolution pour nous en termes d'esthétique, en termes de style, en termes de produits, mais c'est aussi une évolution dans nos choix de matières qu'on va sélectionner de manière un peu plus portable, plus graphique, moins florale, moins couture, moins brodée. Et évidemment, toujours en dentelle Livers, évidemment.